Dire bonjour à un frère, à une sœur, juste à vos côtés. Bonjour, 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 bonjour à la présence de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Et nous voulons dire bonjour, un bonjour spirituel à notre Seigneur Jésus-Christ à travers nos acclamations. Alléluia. Et nous allons demander que le Saint-Esprit puisse intervenir dans ces cultes pour que la gloire, toute la gloire revienne à notre Dieu. Il faut que toute la gloire de ces moments de culte revienne à Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Seigneur, merci, nous bénissons ton nom éternel. Nous t'élevons ici en ce moment, c'est de toi, Père éternel, Dieu. Merci pour ton amour. C'est de ta présence, ô Jésus. Merci pour ta grâce, ô Dieu de paix, Dieu d'amour. C'est de toi qu'il s'agit. Seigneur, sois béni. Alors, Éternel, notre merci. prière que ce Merci matin, pour tout ce que tu fais dans nos vies éternelles. Merci, que ô tout ce Yahweh. que nous allons Merci, faire en éternel. ces lieux, Merci, notre Dieu. Papa, que nous tu sommes sois le seul bénéficiaire de la gloire. Nos louanges, nos cantiques, Seigneur Dieu, nos prières sont tous adressés à toi, Père éternel, ô Dieu. Reste le seul consommateur, Père éternel, ô Dieu, de la prière de ma soeur, le seul consommateur de la prière de mon frère, le seul consommateur de la prière de tous ceux qui sont venus en ces lieux. Père éternel, ô Dieu, oui, nous nous soumettons à toi pour que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire une prière de déclaration pour que toute autorité, toute langue, toute personne, tout esprit humain, nous tous en ce lieu, que nous soyons sous l'autorité de Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de ce culte, que tous les détails soient sous l'autorité de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous soumettons à toi, Père éternel, tout esprit. Nous soumettons à toi, Père éternel, ô Dieu, toute personne, toute langue. Père éternel, qu'en ce lieu, que seul le nom de Jésus puisse régner. Seul ton nom puisse régner, Père éternel, ô Dieu. Seigneur, que de l'ordre spirituel puisse être établi en ces lieux. L'ordre divin, Père éternel, ô Dieu, en ces lieux. L'ordre divin, Seigneur, ô Dieu, dans la vie de tous celui qui sera présent, qui est déjà présent, ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur. Seigneur, je déclare l'ordre divin, Père éternel, ô Dieu, dans notre manière de te rendre culte. Je déclare l'ordre divin, Père éternel, ô Dieu, dans tous les états, Père éternel, ô Dieu, de ce moment de culte. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire le psaume 23 et que cela soit comme une déclaration de foi. Et si tous nous pouvons nous lever pour lire ces passages, le psaume 23. Alléluia. Disons au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins, oui, ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, acclamons, acclamons pour le Seigneur, acclamons pour Jésus, acclamons pour le roi de rois, acclamons pour le Fils qui est digne de gloire. Acclamons l'Éternel, notre berger, le bon berger. Acclamons le bon berger, celui qui n'abandonne pas ses brebis. Acclamons le bon berger, celui qui restaure nos âmes. Acclamons le bon berger, celui qui nous amène dans le vrai pâturage. Acclamons le bon berger, celui qui dresse une table en face de nos adversaires. Acclamons le bon berger, celui qui demande notre coupe. Alléluia. Acclamons le bon berger de notre vie. Acclamons le bon berger. Acclamons le bon berger. Célébrons le bon berger. Célébrons le bon berger. Célébrons le bon berger. Acclamons tous son cris de joie. Acclamons le bon berger. Acclamons le bon berger. Acclame, acclame. Acclame et déclare tous les bons bergers. Il déborde, il fait déborde ta coupe de joie, ta coupe de bénédiction, ta coupe de joie, c'est lui qui peut déborder. Alléluia, alléluia, acclamons, 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 Seigneur. Oui, je t'acclame ce matin, je t'acclame ce matin, car tu es mon berger, Seigneur. Je ne manque de rien chaque matin lorsque je me réveille. Seigneur, tu sont des bontés qui sont renouvelées dans ma vie. Chaque matin, Seigneur, mon Dieu, lorsque je me réveille, c'est la santé, Père éternel, mon Dieu, que tu m'accordes. Chaque matin, quand je me réveille, je sens que les bons bergers étaient déjà là. Oh, ils m'apprennent. Alléluia. Seigneur, chaque matin, lorsque je me réveille, je sens que mon corps vit, je sens que je respire, grâce au bon berger. Et lorsque je me réveille tout va midi, je commence à comptabiliser que c'est Dieu tellement bon, que c'est Dieu tellement merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je t'acclame pour te célébrer, je t'acclame pour te glorifier, je t'acclame pour te glorifier. Et le soir, lorsqu'il fait soir, je me rends compte que l'Éternel est bon, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est bon. Le soir, je regarde mon épouse, le soir, je regarde mes enfants, et je me rends compte que l'Éternel a fait les grandes choses dans ma famille. Et aujourd'hui, dimanche, je viens te célébrer. Aujourd'hui, dimanche, je rencontre mes frères et sœurs pour te glorifier. Oh Jésus, je t'adore, je te lève, je te célèbre. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Alléluia. Oh, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, Jésus, 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 nous sommes là pour t'adorer.
m'as pas laissé. Oh oui, tu m'as pas abandonné. Oh, tu m'as pas abandonné. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, Seigneur, tu ne m'as pas oublié? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'aimes encore, Seigneur. Je sais que tu m'aimes encore, Seigneur. Même lorsque le chant essaie de me faire comprendre que je suis fini, mais je sais que le Seigneur, tu m'aimes encore. Je sais que tu aimes encore ma famille. Je sais que tu aimes encore, oh, mes enfants. Je sais que tu aimes encore mon épouse. Seigneur, j'ai raison de t'adorer. J'ai complètement raison de te célébrer. J'ai complètement raison de te glorifier ce matin pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et aujourd'hui, j'exprime encore, Seigneur, oh Dieu, mon désir. Ce désir de te glorifier, ce désir de te célébrer. Oh Jésus, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, toi qui as cette parole qui change nos vies, toi qui as cette parole qui bouleverse le monde, pour là pour toi, Seigneur, ce matin, oh Jésus, je ne fais que te célébrer, je ne fais que te glorifier. Alléluia. Merci pour la santé, merci pour le souffle de vie. Oh Jésus, merci pour tes bontés. Oh Jésus, tu m'aimes encore. Alléluia. Jésus ne nous oublie pas. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Il ne t'oubliera jamais car tu es son enfant. Il n'oubliera pas parce que tu es sa fille. Dans ta situation, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je sais que tu ne vas pas m'oublier dans ce que je traverse. Je sais que je ne serai pas oublié par mon Créateur. Nous avons un Créateur qui n'oublie pas ses créatures. Il y a des choses que tu as fait il y a longtemps, tu as déjà oublié, mais Jésus n'oublie pas. Tout ce qu'il a promis, il n'oublie aucune de ses promesses. Dis Seigneur, je déclare ce matin, je sais que tu ne vas pas m'oublier. Je sais que tu ne vas pas oublier la situation de mon travail. Je sais que tu ne vas pas oublier la situation de ma santé. Je sais que tu ne vas pas oublier la situation de mes études. Je sais que tu ne vas pas oublier la situation de mon église. Ce matin, Père éternel, oh Dieu, je vais les prier, je vais faire cette déclaration, car je sais que tu es là, tu m'aimes encore. Oh Père éternel, oh Dieu, j'ai raison de compter sur toi. Oh, tu n'oublies aucun de tes bienfaits, tu n'oublies aucun de tes promesses. Oh Jésus, Jésus, comme Habakkuk, j'attends, car je sais qu'elle arrivera, Je regarde, Père éternel, oh Dieu, vers le Dieu qui n'oublie pas ses promesses. Et je déclare ce matin, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Oh, tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas abandonné. Est-ce que quelqu'un peut chanter sa prière, m'a pas oublié? Est-ce que quelqu'un peut se taper la porte du Seigneur, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore? Tu ne m'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Je sais, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore.
oh, tu m'aimes encore. Oui, tu m'aimes encore, Jésus. Oh, tu m'aimes encore. Je le déclare encore. Oh, tu m'aimes encore. Déclare-le. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Jésus. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. L'amour de Dieu. Oh, tu m'aimes encore. Il n'y a rien qui dépasse l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet amour? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cet amour? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la bonté de Dieu, l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un a vu la bonté de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un a vu la bonté de ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un a vu la bonté de Dieu dans sa famille? Est-ce que quelqu'un a vu la bonté de Dieu dans sa maison? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là? La bonté de Dieu, un Dieu qui nous remplit de son amour. Oh, Dieu est bon, alléluia, alléluia. Des miracles, des prodiges.
ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Moi, je suis dans la joie, je sais que Dieu va faire encore. Ce qu'il a fait dans ta vie, ce n'est encore rien par rapport à ce qu'il va faire. Oh, bien-aimé, il va encore faire de grandes choses. Tu te dis, Seigneur a déjà tout fait. Non, il n'a pas encore tout fait. Il va encore faire, il va encore faire, il va encore. Alors je déclare que Dieu va encore faire, Dieu va encore faire. Il va encore me bénir, il va encore me bénir, il va encore me bénir. Jésus va encore me bénir. Mes ennemis verront encore les bénédictions de Dieu. Mes adversaires sauront encore que Dieu n'a pas cessé de me bénir. Ainsi je l'acclame, ainsi je le célèbre, ainsi je l'acclame, ainsi je pousse ces cris de joie, ainsi je l'acclame encore. Je dis que Dieu-là n'a pas fatigué, Dieu-là n'a pas encore, il ne s'est pas encore lassé de me bénir. Oh, 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 mon travail sera encore béni, mon travail sera encore béni, mes affaires seront encore bénies, mes études seront encore bénies, ma maison sera encore bénie. Nakobalisa, 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 nakosomba, nakosomba. Car Jésus-là n'a pas encore cessé, il n'a pas encore fini. Oh, je signerai le grand contrat, les enfants. Oh, ce cœur n'a pas encore cessé. Alléluia. Il faut dire à ton cœur, ce Dieu-là n'a pas encore fini avec moi. Quelqu'un peut dire à son cœur, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu n'a pas encore fini avec moi? Dis-le, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tu regardes ma santé? Non. Dieu peut faire des miracles. Il n'a pas encore fini. C'est un Dieu infini. Alléluia. C'est un Dieu infini. Un Dieu infini. Et sa présence dans notre vie est tellement réelle. Et avant de l'écouter, j'aimerais que chacun de nous fasse encore cette prière. Seigneur, je crois fermement. Quelles que soient les limites, quelles que soient les choses difficiles que je vais traverser, je sais que tu es infini. Tu es tellement infini. Je crois que tu n'en as pas encore fini avec moi. Lève-toi à prier, bien-aimé. Prends ces quelques minutes pour prier. Prends ces quelques minutes pour dire, Seigneur, je crois, je crois. Seigneur, je crois que ça n'a pas encore fini. Et prends pour témoin ton frère qui est là à tes côtés. Prends pour témoin ta soeur qui est à tes côtés. Prends pour témoin ces jours de dimanche. Du Seigneur, je sais que tu n'as pas fini avec moi. Tu n'as pas encore fini avec ma famille. Alléluia. Alléluia. Moi-même, Seigneur Jésus, merci Jésus, merci. Je sais que tu es en train de faire chaque chose à son temps, Seigneur. Merci, merci de penser à moi, Seigneur. Merci d'être avec moi. Merci, Seigneur, de me donner encore des directives à tout Seigneur. Merci pour ta la parole du Seigneur. Merci parce que tu es réel. Nous voulons que cette parole prenne vie ce matin. Que cette parole prenne vie dans nos familles. Car nous voulons une dimension
toi, Seigneur. Merci. Une nouvelle dimension avec ce Dieu-là. J'aimerais que quelqu'un puisse entrer dans une nouvelle dimension encore. Tu nous emmènes, Seigneur, dans son changement.
délivrance. Tu nous emmènes, Seigneur, de gloire en gloire. Tu nous emmènes, Seigneur, de victoire en victoire. Et nous célébrons, Seigneur, ton nom à cause de ta fidélité, Seigneur. De gloire en gloire, tu nous faire grandir, Père. Merci parce que je sais que tu nous précèdes. Merci pour tout ce que tu as préparé pour tout un chacun de nous ce matin. Père, je sais que chacun de nous va recevoir sa part ce matin. Je sais que tu vas toucher nos âmes. Je sais que tu vas nous toucher ce matin avec ta parole. Prépare nos cœurs, Papa, à recevoir cette belle parole. Et que ça puisse porter le fruit en nous. Père,
Père, nous bénissons, Papa, le canal par lequel tu t'es choisi pour nous parler. Papa, parle. Éternel grand Dieu, donne une liberté particulière. Donne une onction spéciale, ô Éternel. Une puissance, Papa, inimaginable ce matin. Afin que ta parole puisse être annoncée avec clarté. Père, que le Saint-Esprit puisse nous toucher. Que le Saint-Esprit puisse préparer nos âmes. Que le Saint-Esprit éternel puisse nous donner la paix dans ces moments où nous voulons écouter ta parole. Nous ne voulons rien rater ce matin, ô Éternel. Père, éloigne de nous en ce moment tout esprit de distraction. Tous nos problèmes qui pourront venir encore nous perturber durant le bout de ta parole. Père, nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que ta parole puisse nous faire grandir. Ta parole puisse nous toucher ce matin, ô Éternel. Pas les autres matins, mais ce matin, c'est une matinée spéciale. Père, nous bénissons ton nom. Que toute la gloire, que toute la louange, que toute l'adoration soit pour Jésus. Que seul Jésus soit élevé encore en ce matin dans ces cultes. C'est au nom de Jésus que nous te disons Amen. Amen. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Et sa présence est bonne. Et on est si bien dans cette présence que parfois on a du mal à s'arrêter. Amen. Pour revenir à autre chose. J'aimerais, avant de commencer, vous donner cette parole qui, je crois, nous vient vraiment du Seigneur pour nous et pour nos vies. Le Seigneur nous dit, autant la terre s'est ouverte sous tes pieds pour descendre, autant tu t'es rendu compte que lorsque tu pensais que tu étais au plus bas de ta vie, le sol s'est ouvert et tu es descendu encore plus bas. Autant tu t'es rendu compte qu'en dessous de tes pieds, il y avait encore des étages et des étages. Autant le Seigneur te fera comprendre et voir qu'au-dessus de ta tête, le ciel peut aussi s'ouvrir pour monter. Autant ça s'est ouvert pour descendre. Autant lorsque tu auras l'impression d'avoir atteint le plafond, tu comprendras qu'au-dessus, ce plafond peut aussi s'ouvrir. Tu comprendras qu'au-dessus de toi, ce plafond peut encore s'ouvrir. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où nous pensons que nous sommes arrivés à ce que nous avions espéré, à ce que nous avions demandé, et où nous sommes même dans la... contentés de ce qu'on a, voilà, tellement rempli d'amour pour ce que Dieu a fait. Mais le Seigneur te dit, malgré ce qu'il a fait, il peut encore ouvrir et faire encore. Amen. Malgré ce que Dieu a fait, il peut encore ouvrir et faire encore. Espère et espère encore. Amen. Espérons et espérons encore. Mais pendant cette espérance, et aujourd'hui, ça sera mon thème d'aujourd'hui, il y a un chemin compliqué pour celui qui a réellement cru. Si tu as réellement cru, il y a des passages obligés. Et parmi ces passages, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Amen. Les épreuves. Et c'est de ça que j'aimerais nous parler en ce jour. Les épreuves. Je le ferai en deux parties, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne pourrais me limiter qu'à la première. Parce que je ne pense pas que j'arriverai à la deuxième. Première partie. Donc aujourd'hui, je ferai ça en deux parties parce que la première partie, j'aimerais commencer par nous parler de nos réactions face à l'épreuve. Quelles sont les réactions faciles, naturelles, humaines que nous avons par rapport parfois à l'épreuve. Mais avant de débuter par là, j'aimerais que nous définissions ce dont je parle aujourd'hui. Parce que le mot épreuve, quand vous regardez dans les définitions, peut avoir plusieurs significations. Lorsque vous allez à un examen, quand on vous donne là, l'horaire, on va vous dire les épreuves, comment ça va, les épreuves de tel, de maths et tout. C'est une épreuve. Un examen, c'est une épreuve. Un test, c'est une épreuve. Dans le sport, à l'athlétisme, on va vous dire les épreuves de tel, de tel. Donc, de quelle épreuve je parle aujourd'hui? Rebecca, s'il te plaît, tu as la définition, s'il te plaît. Voilà. L'épreuve dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est celle qui est définie comme une difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un, qui provoque chez lui de la souffrance. Parfois, on peut l'assimiler donc au malheur, à l'adversité. Ah oui, ça c'est un exemple, ses amis ne l'ont pas abandonné dans l'épreuve, mais c'est de cette épreuve-là que je veux parler. Ces situations un peu compliquées de nos vies. Ça peut être tout, hein, ça peut être tout. Ce qui n'est pas éprouvant pour toi peut l'être pour ton voisin. Donc, l'épreuve, ce mot, j'ai envie de dire, s'adapte à nous-mêmes. C'est-à-dire que
ce que vit ton voisin, toi, tu peux le considérer comme n'étant pas une épreuve, mais pour lui, ça peut l'être. Amen. Donc, je parle de ces choses-là qui provoquent en nous de la souffrance, qui provoquent en nous, elle a déjà retiré, qui provoquent en nous de la souffrance, qui nous troublent, qui nous font perdre pied. Ça peut être une perte comme ça peut être une attente. Tout ça peut perturber nos vies. Mais les épreuves font partie de la vie chrétienne, font partie d'un phénomène normal de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, ça fait partie de notre vie chrétienne. Donc, quand on est dans l'épreuve, ce n'est pas qu'on est anormal, c'est normal. Donc, c'est comme si quelqu'un qui a une grippe en hiver, hein, vous lui dites, mais c'est pas normal, on n'a pas de grippe en hiver. Non, c'est normal, on est en hiver. Si quelqu'un dit, je suis grippé, vous dites, ah, mais c'est normal, il y a une épidémie. Et bien, c'est un peu ça, c'est normal. C'est pas une formation professionnelle, c'est pas une maladie rare et orpheline dont on n'a pas encore trouvé un traitement. Non, c'est quelque chose de connu, dont la Bible nous parle. Et si vous regardez dans votre Bible le mot épreuve ou ses synonymes, parce que suivant les versions, vous trouverez des versets. Du coup, vous parlez, tapez dans votre recherche épreuve, des versets. Où vous parlez d'épreuve. Pourquoi? Parce que ça fait partie normale. C'est pas anormal. Vous n'êtes pas anormal. Vous n'êtes pas différent. L'épreuve, ça fait partie de notre vie chrétienne. Amen. L'épreuve est nécessaire à notre vie chrétienne. Oui, la Bible nous le dit, et on le verra dans notre deuxième partie. Comme je vous ai dit, on verra, peut-être pas, je ne vais pas citer la deuxième partie, on verra les bénéfices de l'épreuve dans notre vie. Oui, l'épreuve est nécessaire. Pire encore, la Bible dit même, regardez, hein, cela avec joie. C'est vraiment, donc, je ne sais pas si je suis déjà à cette dimension-là. Pour un temps d'épreuve avec joie d'être éprouvé. Donc, tellement ces personnes avaient compris comment l'épreuve était bénéfique. Dieu n'est pas un sadique. Dieu n'est pas un psychopathe. Il ne se plaît pas, il ne se complaît pas dans la souffrance des hommes. Amen. Non, Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Dieu n'est pas distrait ou non, voilà, ça lui fait rien. Non, ça lui fait quelque chose. Ça lui fait quelque chose. Quand Jésus est arrivé pour voir Lazare, il a vu les gens pleurer. Il savait que Lazare allait ressusciter, mais il a pleuré. Parce qu'il n'est pas indifférent à notre peine. Mais il sait que notre peine est indispensable à notre vie chrétienne. Comme vous, lorsque vous levez vos pauvres enfants à 6 heures du matin, vous les faites sortir dans le froid pour aller à l'école, sans état d'âme. Il a beau pleurer, supplier, vous l'emmènerez à l'école. Pourquoi? Parce que vous connaissez le bénéfice de ce que vous faites. Ça vous fait peut-être mal. Parfois même, vous les voyez fatigués à la garderie. Vous dites, mon pauvre enfant, mais vous, demain, vous le ramènerez quand même. Demain, vous le réveillerez quand même. Demain, vous serez encore sans pitié. Pourquoi? Parce que vous savez que même s'il souffre, c'est pour son bien. Même s'il souffre, c'est pour son bien. Si aujourd'hui, nous pouvons passer des moments difficiles et de souffrance, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Même si nous ne le comprenons pas. Un enfant qui a, je ne sais pas, en première primaire ne peut pas comprendre. Comment vous pouvez être aussi sadique? Il ne peut pas comprendre, mais il comprendra un jour que c'était nécessaire. Nous comprendrons un jour que c'était nécessaire de passer par ces choses. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais donc voir quelques réactions que nous pouvons avoir face aux épreuves. Et souvent, donc il y a des épreuves, vous savez, hein, vous vous réveillez le matin, les chocs, le soir c'est déjà fini. Donc on a déjà la réponse, merci Seigneur, mais hein, tout le monde dit ouf, mais mon Dieu, il a échappé à un accident terrible et tout. L'affaire est close. Et puis il y a celle-là qui dure. Moi je dis une épreuve, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle termine. Comme une journée de médecin. Non, ça vous dit comme une journée de médecin. Tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça termine. Parce que tout dépend de ce que tu vas trouver, de ce que tu vas affronter. Donc Dieu seul sait quand ça se termine. Amen. Et il y en a qui durent. Et dans la Bible, vous avez des exemples d'épreuves qui ont duré des années. Hein? Joseph, des années. Le peuple d'Israël en Égypte, combien d'années? Il y a des épreuves qui durent. Il y a des épreuves qui durent moins lentement. Qu'importe. Un jour, elles commencent. Un jour, elles se terminent. Amen.
le délai. Mais comment nous réagissons? Vous savez, quand ça dure, là, hein? Quand ça dure, quand c'est le sujet de toutes les prières de fin d'année, toutes les prières de fin d'année, quand on commence, qu'il y a un sujet d'automne, encore. Donc, encore le même sujet qui traîne. 2017, 2018, 2000, toujours. Donc, si on dit écrit sur un papier, tu le réécris, toujours la même chose. Quand ça dure, ça peut provoquer en nous certaines réactions. Et souvent, quand on est longtemps dans les choses de Dieu, ce sont même des réactions parfois que nous cachons dans nos cœurs. Parce qu'on a honte même de le dire à haute voix. Parce que ce n'est pas compréhensible. On va dire, mais toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu as encore des... Voilà. Ça sera la simplicité. Vous ne parlez même pas parce que vous connaissez déjà la réponse qu'on va vous donner. Hein? Alors, une des premières réactions, c'est douter de l'amour de Dieu. Douter de l'amour de Dieu. Ça dure, ça dure, ça dure. Et quelque part, au fond de votre petit cœur, une voix vous dit, Dieu ne m'aime pas. Une petite voix vous dit, Dieu ne m'aime pas. Et les gens passent témoigner. Et les gens passent témoigner. Et au plus ils témoignent, au plus vous dites, mais donc moi peut-être que Dieu ne m'aime pas. Si on vous dit Dieu est amour, vous direz, je sais que Dieu est amour. Je sais, il aime. Mais il y a peut-être moi qui l'aime un peu moins. Et vous vous trouvez vous-même des explications, des raisons pour lesquelles Dieu peut ne pas vous aimer, vous. Et souvent, ce qui arrive, c'est parce qu'on est tellement focalisé sur une seule chose, qu'on n'arrive même plus à voir des milliers de choses que Dieu fait autour de nous. En tout cas, vous pouvez donc Dieu fait. Chaque jour, Dieu fait. Chaque jour, Dieu fait. Chaque jour, Dieu fait. Même si ça n'a pas bougé, je peux vous dire que le simple fait d'être là, assis sur une chaise pour écouter la parole de Dieu, et rien que ça, hein, rien que ça, c'est que Dieu a fait. Rien que ça, c'est que Dieu a fait. Parce que vous pouviez suivre la même prédication dans un lit d'hôpital. Vous pouvez suivre cette prédication dans un lit d'hôpital. Vous pouvez suivre cette prédication peut-être même sous les dalles en Turquie. Hein? Vous êtes encore enfermés, mais dimanche, vous dites, comme j'ai encore un peu de réseau, que j'écoute même la parole de Dieu. Vous pouvez être dans des situations plus compliquées, plus complexes que ce que vous vivez. Et vous n'arrivez même plus à voir la bonté de Dieu autour de vous chaque jour. Dieu fait tellement. Vous savez, il pleut. Il pleut, hein? J'ai suivi cette semaine aux informations, je suis restée bouche bée. Tellement bouche bée que j'ai enregistré parce que le pasteur Jean Blaise était sorti. Quand ils sont arrivés, je n'ai même pas commenté. J'ai dit, attendez, je dois vous montrer quelque chose. J'ai juste mis play. Ils ont dit, on montrait la sécheresse en Somalie. 2 ans, 3 ans, sans pluie. 2 ans, 3 ans, sans pluie. J'ai même dit, je crois que Paris Cassine était avec moi. J'ai dit donc, quand on ouvre la porte là, nous le matin, on dit, encore la pluie. Et là, vous aviez des gens qui prient le ciel pour qu'il pleuve. Tout leur bétail est mort. Ils ont enterré leurs enfants près d'eux, parce qu'ils vont aller où? Une patate comme ça, de pommes de terre, pour 8 personnes. Des gens, des enfants, mais vraiment dans des états, hein? Vous regardez, et vous là, Dieu ne vous aime pas. Hein? Vous là, Dieu ne fait pas. Parce que le seul point de votre vie là, le seul truc là que vous mettez comme une montagne infranchissable, rien qu'à cause de ça, vous dites que Dieu ne vous aime pas. Ils échangeraient leur vie contre la vôtre, sans problème. Leur vie contre la vôtre, sans problème. Parce que là où ils sont, ils n'ont pas le temps de s'attarder à nos bêtes problèmes. Ils ont des problèmes basiques de vie, la survie seule. Lorsque tu vis, tu as la force de marcher jusqu'ici, ça veut dire que tu as encore des muscles parce que tu t'es nourri. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Est-ce que, Rebecca, tu peux mettre Romains 8, le verset 35, et puis du verset 38 à 39.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Puis tu peux aller au 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la réponse de la Bible à notre petit questionnement. C'est la réponse de la Bible à notre petit doute que nous pouvons avoir au fond de notre cœur. Et vous savez qui écrit ça? Qui écrit ça? Ah, quand même, on le fait comme ça, hein? Qui écrit ça? Oui, même ça, vous doutez. Celui qui écrit ça, c'est l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul. On connaît tous l'apôtre Paul. Celui qui a écrit le plus de livres en quantité, si vous comptez le nombre de livres, hein? Le plus grand écrivain dans la Bible, qui a écrit beaucoup de versets dont nous bâtissons notre foi aujourd'hui, hein? Par lesquels nous avons appris Dieu, nous avons appris à connaître Dieu. Lui, c'est qui? L'apôtre Paul. Il se définit lui-même, on ne va pas le lire parce que sinon, dans Philippiens 3,6, vous pourrez lire vous-même, comme un pharisien zélé. C'était ce qu'il était avant d'avoir connu Christ. Un pharisien zélé. Lui-même le dit, et c'est vrai, persécuteur de l'Église. Vous vous rendez compte? Persécuteur de l'Église. C'est comme si on est là, la personne vraiment qui nous persécute. Et quand on nous persécute, hein, ce n'est pas les bêtes messages sur Internet des « Oh, d'ailleurs, ils ont dit ici, ce n'est pas dans la... » C'est pas ça. Eux, c'était... Ils avaient peur pour leur vie, chers frères et sœurs. Chose que nous n'avons jamais connue ici. Bon, peut-être, je ne sais pas, hein, si quelqu'un a déjà vécu dans des pays où les chrétiens sont persécutés à ce point. Mais en vrai, soyons sincères, aucun d'entre nous n'a eu réellement peur pour sa vie, comme eux ont eu peur pour leur vie. Parce que ce n'est pas de la blague. Les persécutions, là, tu y laissais ta vie. Et la Bible nous parle d'Étienne, un prédicateur juif, qu'on décrit comme le premier martyr, lapidé, comme des pierres. Il s'est vu, senti mourir. Hein? Il a même intercédé pour ceux qui le lapidaient en demandant que Dieu ne leur impute pas leur faute. Chose qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus cette bonté-là dans les cœurs des chrétiens. Aujourd'hui, c'est le contraire. En train de mourir, il va dire, Seigneur, souviens-toi d'eux pour les châtier. Souviens-toi de ce qu'ils m'ont fait. Lui, il implorait encore la grâce et la miséricorde de Dieu pour ceux qui le lapidaient. Vous vous rendez compte, ceux qui vivaient, dans quelle situation ils étaient. Hein? Et nous, là, Dieu ne nous aime pas. Bref. Donc, ils vivaient une situation compliquée. Et une des personnes qui les terrorisait, il y avait Paul, Saul zélé, convaincu de ce qu'il faisait. Dans ce zèle, la Bible nous dit même que lorsqu'on lapidait Étienne, les témoins venaient déposer leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et vous vous rendez compte? Donc, même quand on lapidait votre frère, là, c'est comme si on vient de dire, pendant qu'on lapide notre frère, là, vous voyez un, là, on dépose les vêtements à ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on lui fait tellement confiance, parce qu'il est de notre côté, du côté des tueurs. Paul. Et alors, dans tous les gens qui pouvaient écrire la Bible, c'est celui-là que Dieu a choisi. Vraiment. C'est celui-là que Dieu a choisi. Quand il s'est converti, les chrétiens ont même douté. Ils ont dit, c'est un piège. Beaucoup ont dit, jamais. Qui? Lui. Donc ils ont dit, c'est un piège. Donc ils ont dit, il fait semblant, genre il va arriver ici, là. Donc vraiment, il a eu du mal à s'intégrer dans le milieu des chrétiens parce que, non, les gens se disaient, c'est un piège. Pas lui. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Vraiment. Il a eu des pierres là qui l'ont suivi partout. Oui, ils ont écrit. Mais personne n'a écrit autant que lui. Personne n'a écrit autant que lui. Lui, que nous, là, on n'aurait pas choisi. Justement. Vous allez dire, avec tout ce qu'il avait fait là-bas, oui, qu'il vienne seulement, mais qu'il s'assied d'abord. Éprouvons-le d'abord. Et on va l'éprouver des années et des années. Parce que personne n'aura oublié.
Mais c'est lui que Dieu a choisi pour nous écrire des textes, des textes, des textes, des textes. Nous, on a facile parce que comme on n'a pas été persécuté par lui, on lit ça facilement, on l'aime avec amour. Mais eux, je crois qu'il leur a fallu beaucoup de travail de Dieu dans leur cœur pour accepter cet homme au milieu d'eux. Donc cet homme a été choisi. Et quand vous regardez la définition de Paulus, on dit que c'est faible. C'est ce que ça veut dire, le plus petit, le plus faible. Aujourd'hui, certains dans leur cœur, la voix vous dit, Dieu ne vous aime pas. Parce que vous vous considérez comme un chrétien faible et petit. Parce que vous ressassez dans vos têtes, vous dites, ah, quand je vois ce qu'ils font, moi je ne sais même pas faire tout ça. Même quand on dit venez, je dis là, moi j'arrive même pas. Fidèle, même tous les dimanches, là même c'est compliqué. C'est normal que Dieu ne me réponde pas. C'est normal que je dois attendre. Mais sachez que Dieu prend ce qui est faible pour confondre les sages et les intelligents. Si vous êtes faible, vous intéressez Dieu. Si vous êtes petit, vous intéressez Dieu. Donc Dieu ne peut pas ne pas vous aimer. Au contraire, il s'intéresse à vous. Et ce que vous vivez, c'est justement pour être plus fort et être comme Paul. Prendre ce qui est faible et en faire quelque chose de fort. Prendre ce qui est faible pour en faire un pilier de cette église. Oui, l'épreuve par laquelle tu passes te sortira plus fort pour être un pilier de cette église. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu t'aime et il t'attend encore. Dieu t'aime et il t'attend encore. Amen. Donc, l'amour du Seigneur, de Dieu, le témoignage de l'amour de Dieu dans nos vies ne consiste pas en la résolution de ton problème, le seul, l'unique. Ce n'est pas ça qui témoigne de l'amour de Christ pour toi. Ce qui témoigne de l'amour de Christ pour toi, c'est qu'il a sacrifié son Fils. Et ça, c'est plus que tout ce que tu demandes. Parce que tout ce que tu demandes là, c'est ici-bas sur la terre. Mais l'éternité vaut encore plus que ce que nous pouvons espérer, demander ici sur terre. Et cette éternité, il nous l'a déjà donné. Il t'a fait le don le plus précieux, le plus grand qu'il soit. Alors, comment tu peux encore douter de son amour pour une petite chose insignifiante à ses yeux? Une chose qui se limite à un temps minime de ton existence. Parce que notre vie, ce n'est pas ici sur terre. Vous vous rendez compte que ce que nous vivons sur terre, c'est rien du tout par rapport à l'éternité que nous devons vivre. Mais nous y consacrons toute notre énergie. Toute notre énergie. Certes, ce que nous vivons ici va influencer ce que nous vivrons éternellement. Oui. Mais ce que nous vivons ici, chers frères et sœurs, mais en fait, c'est rien. C'est rien. Notre vraie vie, c'est l'éternité. Notre vraie vie, c'est l'éternité. Et c'est pour ça que vous voyez, la Bible vous parle de ce pauvre qui était, comment il s'appelait aussi Lazare, qui s'est retrouvé au ciel. Donc lui, il est mort même avec la qualification de pauvre. Il est arrivé au ciel avec la qualification de pauvre. Mais parce que l'éternité, Dieu voit votre vie en termes d'éternité. Même si elle a été courte sur terre, pour lui, ce n'est pas un problème. Parce que c'est l'éternité qu'il voit. La vie de Jésus a été courte. 33 ans. Pourquoi? Il va rester plus longtemps. Est-ce que le fait de rester sur terre allait faire que Jésus, comment on dit, j'allais dire, on va la couper, moi. Est-ce que Jésus allait se perdre en restant plus longtemps sur terre? Pourquoi il n'a fait que 33 ans? Il pouvait rester plus longtemps. Il pouvait aller dans plus de contrées. Il pouvait faire encore plus de choses. Mais il est resté que 33 ans. Mais parce que pour lui, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de ce que vous faites qui détermine votre éternité. Donc, vraiment, essayons de surpasser ça pour voir notre vie en termes d'éternité. Et vous verrez que ce petit problème-là, en termes d'éternité, ne représente rien. Amen. Deuxième sujet de doute. Deuxième chose qui peut venir titiller notre cœur, c'est douter de la fidélité de Dieu. Ça aussi, nous ne sommes pas prêts de l'avouer. Nous ne sommes pas prêts de l'avouer, surtout quand tu es longtemps dans les choses de Dieu. Ça traîne. Et puis, à un moment, une voix au fond de ton cœur te dit, je crois que Dieu m'a oublié. Parce que c'est pas possible. Les gens témoignent et témoignent. Et moi, là, j'attends encore et encore. Et je sers le Seigneur. Et je fais ci, et je fais ça, et je jeûne, et je prie, et je suis fidèle.
pas. Peut-être que Dieu a un peu oublié. Peut-être que Dieu minimise l'ampleur de mon problème et de la souffrance que ça génère en moi. Oui, peut-être qu'il se dit c'est un petit problème parce qu'on a l'éternité. Il comprend pas que moi, là, présentement, j'ai mal. Maintenant, là, moi, je souffre. Comment il ne le voit pas? Comment il ne l'entend pas? Et je bénis le Seigneur pour la conduite de notre frère Trésor parce qu'il nous a emmenés dans ça. Il ne t'a pas oublié. Amen. Encore. Moi, d'ailleurs, on le chante avec beaucoup de vigueur parce qu'au fond de vous-même, vous allez bien dire hey, Seigneur, tu dois te rappeler toi-même qu'il ne t'a pas oublié. Parce qu'il y a des moments où tu te dis est-ce qu'il a oublié ou quoi? Je ne l'ai pas dit assez. Amen. Quelque chose qui peut nous aider, je vous assure, c'est faites l'expérience. Prenez un moment X de votre vie, même maintenant, à la fin de l'année, on va prendre un moment où vous vous souviendrez que vous l'aviez fait. Faites la liste de vos problèmes. Faites la liste. Vous écrivez, comme vous pensez que Dieu ne fait pas, c'est seulement chez les autres. Écrivez. Écrivez vraiment tout. Revenez dans un an, lisez votre liste. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Nous faisions ça avec les anciens, les pasteurs, quand on faisait nos réunions de prière, on écrivait. Et quand on revenait, on reprenait la même liste. Et c'était l'ancien Mika, le chef de la liste. Vous pourrez regarder, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? Vous serez étonnés. Parce que dans votre vie de tous les jours, vous avez l'impression que rien ne change. Vous avez l'impression que rien ne bouge. Vous avez l'impression que Dieu ne fait pas. Parce qu'en fait, vous, c'est le point B là que vous regardez tout le temps. Mais entre-temps, A a sauté, C a sauté, D a sauté, E a sauté. Vous ne voyez même pas. Même pas. Entre-temps, le point B là, il n'est même plus B, il est devenu B, A. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose même qui a bougé. Mais ce petit truc qui a bougé, vous ne le voyez pas. Il y a des gens qui cherchaient le travail. Il a un contrat déterminé 3 mois. Pour lui, il cherche encore du travail. Ils ne voient même pas que ça a un peu bougé. Parce que ce n'était pas ça. Lui, il voulait son contrat indéterminé. Mais il ne comprend pas que parfois, il faut passer par le déterminé pour arriver à l'indéterminé. Et pour lui, rien n'a bougé. Si vous demandez, frère, toujours la même chose. Parce que, point B, amen. Que le Seigneur nous aide à voir ces changements qu'il opère dans nos vies, dans tant d'autres choses. Et vous ne comprenez pas que toutes ces autres choses permettent d'aboutir au changement final que vous attendez. Et ça doit passer par les autres points qu'il doit évacuer. Amen. Bon. Ésaïe, c'est peut-être pas l'ordre que tu as. Ésaïe 49, 14 à 15. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Et le 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Donc, d'autres l'ont dit avant nous. D'autres l'ont dit avant nous. Hein? Ils m'oublient. Ils entendaient cette réponse de Dieu. Est-ce qu'une femme peut même oublier son enfant? Donc, c'est moi qui vais t'oublier. On va lire un autre verset que j'aime beaucoup. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. J'aime beaucoup ce verset. Beaucoup. Parce que c'est un verset qui me un peu dépasse. En fait, j'ai jamais compris pourquoi Dieu s'attarde au nombre des cheveux qu'on peut avoir sur la tête. Ça n'intéresse aucun d'entre nous. Donc, vraiment, si même vous cherchez les prophètes ici, ça ne sera pas pour leur demander combien de cheveux vous avez sur la tête. C'est tout. Donc, dans notre vie de tous les jours, là, voilà, avec l'âge, on peut voir que certains, ça diminue. Là, oui, on voit, ça diminue, mais le nombre. Et même chez les femmes, vous allez voir que l'ampleur, le volume diminue, oui. Mais la seule personne que ça intéresse, vous savez, c'est qui? Le nombre de cheveux sur la tête. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Oui, Dieu. Mais sur terre. Pas le nombre de cheveux, pas qui intéresse le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, mais qui compte les cheveux. C'est la médecine esthétique pour chez les chauves. Le prix dépend du nombre de
cheveux. Alors eux, ils comptent, oui, ils comptent qu'on t'a remis 5 000, on t'a remis, ils comptent chaque truc qu'ils vous mettent sur la tête. Et je pense que si vous êtes client, ça vous intéressera de savoir combien on a mis, puisque vous paierez en fonction. À part ce cas de figure-là, qui s'intéresse? Personne. Mais ce Dieu-là, qui nous dit qu'il ne nous a pas oubliés, ce Dieu-là sait même combien de choses il y a sur la tête. Un détail de ta vie qui, voilà, donc il te paraît tellement insignifiant. Donc, lui qui connaît l'insignifiant de ta vie, tu penses que ton problème, il ne connaît pas. Il a oublié. Lui qui connaît l'insignifiant de ta vie, ton problème là, il ne le voit pas. Ta situation, hein, il ne voit pas. Tellement il est concentré sur tes cheveux. C'est ça un peu qu'on veut dire. Il est tellement concentré à compter les cheveux que j'ai sur la tête qu'il ne voit pas que je suis au bord du précipice, que je suis près de tomber. Parce qu'on pense souvent que là, vraiment, c'est la chute. Après ça, je meurs. Et tu vois qu'on ouvre, tu ne meurs toujours pas. Tu es là. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Et qu'il veille sur ce qu'il y a de plus précieux en toi, ton âme. Le Seigneur veille sur ton âme. Et il ne te laissera jamais tenter au-delà de tes forces. Parce que ton âme a du prix à ses yeux. Oui, ton âme est la chose la plus précieuse sur laquelle le Seigneur veille. Et c'est pour ça que tu es encore là à écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que tu n'as pas abandonné ta foi. Parce qu'il veille sur ce qu'il y a de plus précieux. Le Seigneur veille sur ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie. Mais toi, tes regards sont sur l'éphémère. Parce que souvent, ce que nous cherchons en vrai, c'est éphémère. Si tu cherches le travail, c'est éphémère. La pension, elle arrive toujours un jour. Tu seras pensionné. Un jour, tu vas arrêter. Donc même si physiquement, tu peux aller jusqu'à 70 ans, à un moment, la force physique va te manquer. Le travail pour lequel tu pleurais, tu devras arrêter. Donc tout ça s'arrête parfois un jour. Est éphémère. Mais notre âme, le Seigneur veille. Plus que ce qu'il ne veille sur nos cheveux, le Seigneur veille sur notre âme. On va lire un autre, le psaume 9, 10 à 13. Un autre qui s'est cru. Non, lui, il ne s'est pas cru oublié, au contraire. On va lire le psaume 9, 10 à 13. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. 13. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Et ça, c'est David qui a vécu des moments compliqués, je vous dis de compliqués. La trahison, la fuite devant ses ennemis, caché, terré. Donc, craignant pour sa vie. Il craignait pour sa vie. Donc, il était comme beaucoup au bord du précipice. Donc, à bout de souffle, là, vraiment, si tu ne fais pas, je suis mort. Et pas mort seulement des paroles, hein, mort en vrai. Mort en vrai, vraiment. Et dans quel état? Vous savez, quand vous êtes un chef en fuite, vous n'avez pas dans quel état? D'autres pourraient même se suicider, hein, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va faire d'eux, hein, comment on va te découper, comment on va te... Donc, hein, ce n'est pas toujours une mort des plus agréables. Donc, vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, tu peux avoir peur de la mort, mais tu as peur juste qu'une bombe tombe, hein, et puis tu meurs. Mais eux, ils ne savent pas si on va le découper un doigt par après l'autre. Non, vraiment, il avait peur. Mais il savait dire que ceux qui se confient en l'Éternel, il dit, il se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais nous dire et vous dire. Le Seigneur se souvient de vous. Amen. Il n'oublie pas vos cris. Il n'est pas distrait. Hein? Parce qu'il y a parfois des événements, même vous êtes dans l'épreuve pour un événement qui est passé. Mais quand ça se passait là, je peux vous dire qu'il n'était pas distrait. Quand dans cette réunion, on a choisi les gens qu'il fallait chasser et qu'on a cité votre nom, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas dit, ah non, Gertrude, là, c'était une autre. Non, non, il savait que c'était vous. Il savait que c'était vous. Il savait qu'il décidait de vous chasser. Il savait ce que vous allez
créé comme tension dans votre, dans votre foyer, dans votre... Tout ça, Dieu savait. Mais une chose est certaine, Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Il ne perd pas le nord, il n'est jamais distrait, il est au contrôle de nos vies. Dernier point pour aujourd'hui. On va essayer d'être plus court aujourd'hui. Nous doutons, une autre de nos failles, c'est que nous doutons de notre statut d'homme libre et libéré. Quand ça dure, à un moment tu dis non, ça doit être une malédiction. Ça doit être une malédiction. Ça là, il faut s'asseoir et réfléchir. Ça là, il faut s'asseoir et repasser notre vie. Non, parce que ça ne peut pas durer autant. Ça ne peut pas traîner autant. C'est qu'il y a autre chose qui nous échappe. C'est qu'il y a autre chose. Il faut réfléchir. On aime bien réfléchir. Notre sagesse humaine, notre intelligence humaine. Rebecca, Job, s'il te plaît. Job 1, 7 à 12. Nous connaissons notre cher Job. Donc lui, vraiment. Vous savez, un jour, tester les micros. Je sais date, il y a un frère qui a chanté « Seigneur, fais-moi comme Job ». Et pas il a crié « Hey, tu veux qu'il te fasse comme Job, tu vas supporter ce que Job a vécu. » Parfois, il y a des choses qui sont se taire. Il dit, pour arriver à être comme Job, tu vas passer par quoi pour avoir le cœur de Job à la fin, hein? Donc, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond, dit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ça, c'est Job. Que nous dit la Bible sur Job? Donc, ce n'est même pas la Bible, hein? Dieu lui-même. Donc, hein? Dieu lui-même dit, un homme, le verset 8, s'il te plaît. Le verset 8. Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et voilà que cet homme, du jour au lendemain, pour une raison qu'il ignore, parce que lui, il n'était pas là, dans ce concile-là, il n'était pas là. Pour une raison pour lui, qu'il ignore, il se réveille un beau matin et tout s'écroule, tout. Il perd tout. Ses enfants, ses biens, sa santé, tout s'effondre sous ses pieds. Tout. Nous, on le chante, lui, il a vécu. Tout s'est effondré. Tout. Sans explication. Sans explication. Même pas un ange que Dieu envoie pour te dire, tiens, mon fils, c'est le diable qui t'accable, mais je suis derrière, Dieu le confirme. Rien, vide. Et des amis de Job, qu'il aimait beaucoup, j'imagine, comme nous, qui sont allés le voir, essayant de le réconforter. Nous-mêmes dit, mais Job, c'est toi d'habitude qui nous réconfortait. Hein? C'est toi. Et aujourd'hui, parce que Job soupirait après sa naissance en disant que ce jour-là, il aurait vraiment pas dû naître tout court. Mais toi, tu étais là, tu nous... Hein? Comment aujourd'hui tu es faible comme ça? Et puis, ils ont fait ce qu'on fait, c'est-à-dire réfléchir avec leur cerveau humain, leur pensée humaine. Ils ont réfléchi et ils ont dit, en tout cas, non, on n'a jamais vu un homme intègre que Dieu traite comme ça. Si tu as seulement péché. Tu as péché, il faut reconnaître ton péché. Arrête, c'est vraiment, arrête de faire le têtu, parce que pour eux, c'est évident. Et nous, on est comme ça aujourd'hui. On réfléchit avec nos cerveaux humains. On nage à l'injuste qui vit. Donc, dans vos cœurs, là, même quand vous pouvez brûler dans vos cœurs, il faut quand même qu'ils fassent la cure d'âme. Hein? Non, parce qu'on prie, mais bon, voilà. Il faut d'abord commencer par la cure d'âme, qu'on examine d'abord sa vie. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Ce que les grands-parents avaient fait, ce que l'oncle avait dit. Parce que ça ne peut pas être comme ça. Un homme intègre, donc ça ne peut pas. Donc,
si ça arrive et que ça traîne comme ça et que ça prend une ampleur telle que celle-là, là, jamais. Il a seulement péché. Et donc ils ont passé leur temps à essayer de le convaincre, de se convertir, demande pardon. Tu ne comprends pas que tu as péché, tu t'entêtes. Demande pardon. Et très vite, vous verrez que dans Job 10, 6 à 7, je ne sais pas si elle peut le mettre, vous verrez que même Job dit, mais Job connaissait sa relation à Dieu. Job 10, 6 à 7. Ne vous inquiétez pas, on va finir à lire. Ne vous inquiétez pas. Pour que tu recherches mon... Alors, c'est le 6, ça. Mets le verset juste avant, s'il te plaît. Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Vas-y. Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché. Vas-y. Sachant bien que je ne suis pas coupable et que Dieu ne peut me délivrer de ta main. Job connaissait sa relation à Dieu. Il se disait, ça colle pas. Ça colle pas. Parce que moi je sais, mais non, je n'ai pas péché. Les autres, si. Chers frères et sœurs, connaissez votre relation à Dieu. Connaissez votre statut devant Dieu, d'homme libre. Non, ça colle pas. Donc ça colle pas. Si aujourd'hui quelqu'un veut me dire que c'est parce que tu vois, tu es encore attaché à des liens, je parle pour moi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que ma conversion est réelle. Elle n'est pas le fruit de mon imagination. Je sais que je suis mort en Christ, ressuscité. Je sais que je suis une personne nouvelle, baptisée. Quand on m'a baptisé, c'était l'expression de que je suis mort. Je suis devenue une personne nouvelle. Si on devait quelque chose à quelqu'un, c'est celui qui était mort. Allez lui demander. S'il y avait, je ne sais pas moi comment tous les termes qu'on utilise aujourd'hui, mais allez, je ne sais même plus moi. Je suis une nouvelle créature en Christ. Mes liens viennent de Christ. Ma bénédiction vient de Christ. Mon attachement, mon héritage spirituel vient de Christ. Donc oui, si tu viens réfléchir avec moi à ma souffrance en me disant que c'est parce que j'ai encore un héritage, je dirais comme Job. Non. Mon Dieu sait. Mon Dieu sait. Mon Dieu sait. Les amis de Job qui vous poussent à des doutes et à des réflexions, aux malédictions. Même Job a dit, Seigneur, on peut tenir compte vraiment de mon péché. Puis lui-même, elle a dit, non, je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Hein? Toi-même réfléchis. Réfléchis, mais pour toi-même. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. Moi, je parle de toi qui as cru véritablement. Qui t'es donné véritablement à Christ. Réfléchis à ta relation au Seigneur. Et pose-toi la question. Est-ce que cette réflexion, est-ce que ça colle? Non, on n'a pas besoin. Oui, on peut être éprouvé alors qu'on est droit. On peut être éprouvé alors que le Seigneur reconnaît lui-même notre intégrité. Mais le Seigneur laisse faire. Et nous verrons dans la deuxième partie pourquoi même pour Job, le Seigneur a laissé faire. Pas pour faire plaisir au diable, mais il a emmené aussi Job lui-même dans une dimension nouvelle. Job aussi avait atteint le plafond et il croyait qu'au-dessus, il n'y avait pas. Mais Dieu a ouvert le sol pour le remonter au-dessus de son plafond précédent. Amen. Dieu a ouvert d'abord son sol, mais il a ramené et il a réouvert le ciel pour lui, pour qu'il monte encore plus haut. Ma conclusion, chers frères et sœurs, de cette première partie où l'épreuve veut créer des doutes sur notre route. Est-ce que, chers frères de la louange, ensuite j'inviterai le pasteur pour la prière. Les épreuves sont un chemin nécessaire à notre foi chrétienne. On ne peut pas y échapper. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par la résolution de nos problèmes. Mais l'amour de Dieu tient en ce qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il est mort pour nous. Amen. L'autre point, Dieu ne peut pas nous oublier. Je n'ai pas dit Dieu ne nous oublie pas ou ne va pas nous oublier, mais il ne peut pas. Il ne peut pas nous oublier. Et le dernier, ne pas douter de notre statut en Christ. Que les épreuves ne nous fassent pas douter de ce que nous sommes et de ce que nous représentons aux yeux de Dieu. Amen. Je vais laisser place au pasteur pour nous conduire dans l'instant de prière. Alléluia. Avant de prier, je vais vous prendre un passage de la Bible.
j'appuie ce message dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et j'aime beaucoup la version de la Nouvelle Bible seconde qui dit ceci. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la surmonter. Amen. Arrête d'aller chercher les hôtels faits par ton grand-père. C'est pas Dieu a le contrôle de ta vie. Amen. Arrête de chercher le bouc émissaire. Dis Seigneur, puisque tu vis en moi, je sais que ma vie dépend de toi. Amen. Et je m'incline à ta volonté. Amen. Accepte ce que Dieu fait. Et comme mon mari l'a dit, l'épreuve te conduira à un niveau élevé. Amen. Personne sur cette terre, bien-aimé, n'a eu la gloire sans passer par l'épreuve. En commençant par Jésus-Christ. C'est le chemin obligé. Tu ne peux pas construire une maison à plusieurs étages sans descendre en profondeur. Plus ce sera profond, plus tu seras élevé. Est-ce que tu le crois? Est-ce que je peux vous inviter à vous debout? Nous allons chanter ce cantique, méditez-le. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut fortifier quelqu'un. Le Seigneur veut soutenir quelqu'un. Alléluia. Je peux vous demander, sauf si vous êtes malade, vous venez tous debout, nous allons chanter. Commence à prier dans sa vie. Oh Seigneur, merci. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la peur met les doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans ma course sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met les doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Chanterai ta fidélité, je chanterai ta fidélité, je chanterai ta fidélité, je chanterai ta fidélité, je chanterai
Ta vie ne dépend pas des circonstances. Amen. Ta vie dépend du Seigneur. Amen. Commence à bénir le Seigneur pour son amour manifesté à la croix. Bénissons, Père, Parce ton qu'à la nom. croix, il a tout Te accompli. bénissons parce que tu as Ta tout vie accompli à la dépend croix, du Seigneur Seigneur. éternel. La vie de Père, ta pour nous, famille tu as tout dépend du accompli, Seigneur. oh Dieu. La vie de tes Tu as tout enfants accompli, dépend du Seigneur, pour nous à la vie de croix, ton Papa. conjoint dépend du Oh, Seigneur. Dieu de Comment grâce, s'appelle tu as le tout Seigneur accompli, ce matin? Seigneur Oh éternel. Yahweh. Oh Père, tu as Dieu tout de accompli gloire, pour nous à Dieu la de croix, gloire, Seigneur Dieu de gloire. éternel. Merci Jésus, parce que nous tu es bénissons fidèle. ton nom, Seigneur. Seigneur, Toi les merci dieux parce que bons tu nous éternels. connais, Papa. Toi les dieux Dieu qui fidèles, te Père. connaît, Seigneur. Tu nous connais, C'est Seigneur. arrivé, Seigneur, de nous poser certaines questions, Papa. Et nous voulons ce matin dire que nous chanterons ta fidélité, Papa. Merci. Parce que tu es notre Dieu. Oh, Yahweh. Dieu de grâce. Oh, Dieu de bonté. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Tu es l'éternel, Papa. Tu ne nous as pas oublié, Papa. Tu nous aimes encore, Seigneur. Tu ne nous as pas oublié, Papa. Tu n'as pas oublié mon frère. Tu n'as pas oublié ma soeur, Papa. Tu as encore un projet Merci à toi, pour mon frère. Merci Tu à as toi. encore un projet pour ma soeur. Merci, Seigneur. Oh, Yahweh. Merci, Merci, Père. Seigneur. Merci pour tes Et nous projets, sommes au psaume 77, Seigneur, dans nos vies. le verset 12 au verset Bénissons 13. ton nom, Seigneur. Il est écrit: je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Le Seigneur te fera du bien. Amen. Dieu te fera du bien. Amen. On va proclamer très fort pour le Seigneur de gloire. Encourage un frère, encourage une soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu te fera du bien. Dis à ton voisin, Dieu te fera du bien. Amen. Il te fera du bien. Gloire au Seigneur. Oh, un bon dimanche. Amen. Pour rien au monde, je pourrais rater ce culte. Amen. Dieu nous fera du bien. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Yes. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de passer à l'étape où nous allons offrir au Seigneur. Amen. Nous allons offrir au Seigneur ce qu'on a prévu comme offrande, comme dîme, comme action de grâce. Si vous avez vos applications, vous voulez faire rapidement, faites-le, mais que chacun prenne son offrande en main, nous allons prier. Bien aimé, c'est un moment aussi important. Ne négligeons pas le moment où nous apportons dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que chacun peut tenir ce qu'il a prévu? Ceux qui le font par virement, vous le faites. Et nous le tenons debout, on va prier ensemble. Est-ce que je peux t'inviter de vous tenir debout? Tenez bien votre offrande à la main. Nous allons prier. Je peux vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout. Seigneur, notre Dieu, toi, tu es le maître de toutes choses. Merci pour ce temps où nous allons t'offrir, d'être bénir ce que nous apportons dans ta maison. Seigneur, tu dis que pour nous, Seigneur, tu es celui qui menacera celui qui dévore, et tu es celui qui ouvre les écluses de cieux. Souviens-toi de chacun d'entre nous, ceux qui vont emporter, ceux qui n'ont pas les moyens mais qui ont la volonté. Souviens-toi de tout, et que tout soit pour ta gloire. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Les paniers vont circuler. Nous offrons avec joie. On va offrir avec joie. Alléluia.
fait froid. C'est comme ça que vous louez Dieu. En tout cas, là, vous me décevez. Assis sur les chaises, là, vous êtes dans la français. On se tient debout au chant. Amen. Une chose pareille. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour vraiment louer le Seigneur? On va danser pour le Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, vraiment, c'est l'esprit des esprits là où il fait froid. Est-ce que quelqu'un veut louer le Seigneur ce matin? Quelqu'un veut louer le Seigneur? Fois un dimanche. Si vous êtes là pour la première fois dimanche, est-ce que je peux vous demander de vous lever votre main? Nous voulons vous saluer. Merci, merci. Qui d'autre est là? Ok. Il n'y a que notre sœur. Maman, mets-toi debout. Tu peux juste te présenter, dire ton nom, comment tu es arrivé à l'église. Pas plus fort. Moi, c'est la sœur Janice. Je suis de l'église de messager de Kinshasa. Je suis arrivée par le biais de ta sœur Janice. Amen. C'est notre sœur de Kinshasa, Janice, et moi je l'ai connue à Kina. Tu étais dans quel ministère? À l'église. Ok. Et je pense que, bon, si vous regardez bien, c'est notre sœur Annie. Donc là, c'est la femme de frère Joël, sa petite sœur. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment accueillir chacun? Voilà. Amen. Entends les messages béni, voilà, l'église est là. Antoine libre. Elle habite sur l'île d'Erkat, hein? C'est ça, donc prenez soin de notre sœur
Elle a cherché l'église pendant longtemps. Maintenant, quand Jean est arrivé, voilà. C'est ça la famille des enfants de Dieu. Sois bénis, merci. Et un grand merci aussi à tous ceux qui ont participé au séminaire. On a été bénis. Merci également pour votre soutien dans son ministère. Il est reparti hier et vraiment il est bien arrivé. Et que Dieu bénisse l'église et messagers. Nous croyons que c'est un temps de renouveau. On ne rate pas. Tu rates, c'est ton problème. Ne rate pas. Et le mot d'ordre, c'est que tout le monde au service du Seigneur. De nos enfants jusqu'aux grands-parents. Tout le monde sert Dieu dans cette église. Alors, nous disons que tout le monde doit être dans un ministère, tout le monde doit servir Dieu, on doit aller de gloire. Amen. Voilà. Les annonces, c'est que cette semaine, le programme habituel recommence. Demain, l'intercession, 18h à 20h. Et nous disons, mes frères et mes sœurs, que la force d'un travail de Dieu, c'est la prière. S'il n'y a pas de prière, rien du tout. Nous, notre force, c'est la prière. Demain, 18h à 20h, pour qui matin vient prier. Mercredi, les mamans ont leur programme. Nous vous encourageons d'être là, 18h à 20h. Et notre soirée d'enseignement, le samedi, plutôt le jeudi, plutôt de 18h à 20h. Et notre programme de culte. Et apprenons à inviter. Amen. Amen. Et nous disons également ceci, s'il y a des cas de besoin, des gens qui ont besoin d'un soutien, d'une prière, d'une visite, trouvez-nous. Amen. Les hommes de Dieu, nous sommes là. Et nous allons comment le faire avec bienveillance, selon que Dieu nous recommande, et visiter les uns les autres. Amen. Voilà, c'était un dimanche spécial. Amen. Alors nous allons arrêter notre vidéo. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent en ligne.